On est de retour dans Il est pas shiny pour la dernière partie de l'émission. Oui, mon casque. Il est là. Quelque part. Je vous ai dit que tout était à la zob ici. C'était pas des mensonges. Voilà, C'était la vérité, mon gars. Tout était à la zob. J'ai ressorti le béret Armand, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. C'est pas mon pain au chocolat, ça? Non, le tien il est à droite. Ouais, tu l'as fini. Je l'ai pas fini. Mais si t'as fini ton pain au chocolat, j'ai vu qu'il y avait un petit bout et tout. Ça, c'est le mien. Je l'ai pas fini. Je sais ce que je dis, je l'ai pas fini. Je suis parti pisser, je l'ai pas Tu veux fini. me faire souffler les miettes là, bordel. Mais j'y ai pas touché à ton pain au chocolat, à ta chocolatine, à ce que tu veux là. Attends, je pars, il y avait le pain au chocolat, je reviens, il y a plus le pain au chocolat, Armand. Mais ma mère, elle était là, tu l'as vu, elle était avec le cookie. Le petit cookie. Et le cookie, je le vois plus non plus. Ah ouais, parce que lui, je l'ai Personne mangé. n'est rentré ici, c'est fermé à clé, Armand. Non, mais le cookie, je l'ai mangé le cookie. T'as mangé le cookie? Bah oui, tu as vu, j'avais mangé le cookie. Mais j'ai pas eu une seule part du cookie, Il l'a moi. mangé devant toi. Mais il y avait qu'une moitié de cookie. Et le pain au chocolat, c'est toi aussi qui Ah l'as non, mangé? non, ça c'est toi ça. J'ai pas mangé, Ah, je te mais dis que j'ai j'en pas ai touché. laissé juste ici. Eh mais j'y ai pas touché ça. Mais tu savais même plus où était ton béret, alors tu vas pas me dire, si t'arrives pas à retrouver ta chocolatine, c'est pas mon problème. Je ne ferai pas un drama de tout ça, mais je trouve ça louche. Je n'ai rien vu. Je ne peux pas dire je n'ai rien vu. Tout ce que je sais, c'est que ça disparaît. Ça n'est pas Pritini. Pitrini? À Pitrini? T'as des miettes dans la moustache là. J'ai pas de mettre dans la moustache, j'ai rien du tout. Je suis sûr que quelqu'un va piquer. Et il n'y a que toi et moi ici. Oui, puis. Il faut m'expliquer pourquoi quelqu'un aurait piqué ton dernier morceau de chocolatine, alors que moi, il me restait le mien. Je sais pas, peut-être par envie de gratter ou par Bah là je demande. volonté de piquer des choses, Je peut-être demande- par kleptomanie culinaire. Je demande témoin à l'éleil. Alors l'éleil, est-ce que je touche souvent la nourriture que les gens ont déjà touchée? Voilà. Et là tu vas voir, là elle va te dire ah non je crois pas parce qu'Armand c'est un putain de maniaque. T'es maniaque? Ah bah en tout cas, Si je fais ça là par exemple, là, ça te dérange? un peu ouais. Si ta calculatrice là je fais ça, Oui un peu ouais. ça te dérange? Non mais tu vas mieux comprendre comme ça pourquoi le paquet chips en fait. Le paquet chips était un endroit. Il a bougé le paquet chips. Vous prenez la... L'éleil elle touche pas au paquet chips parce que c'est moi qui décide où est le paquet chips. Tu plaides la folie alors. C'est ça que tu plaides. Si tu plaides la folie c'est bon. Je sais pas, je ne dis rien. Non en vrai à une époque ça m'aurait vraiment fait chier. Là en fait là je m'en fous. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand tu touchais mes affaires comme ça, j'étais en mode non. Je veux bien te croire, mais... Même si c'est dur. Ouah, il y a un mec qui a commandé toutes les versions de Pokémon, là. Au Japon. Seule version en boîte, hein, d'ailleurs, d'un jeu au Japon. Ils ont ressorti les versions en boîte. Alors du coup, ce Nintendo Direct, t'en as pensé quoi? Ah bah il buguait beaucoup. Ah ouais? Non. Chez toi? J'ai Ouais. eu qu'un bug ou deux, moi, c'est tout. C'est beaucoup de monde, souvent ça bug. Et du coup Si, il en n'a plus, pas. les fournisseurs d'accès nous brident violent Twitch, hein, pour qu'on regarde la télé à la place. Ouais en plus ouais c'est bizarre ça. Tu sais, moi j'ai la fibre de la NASA et y a rien à faire. Entre 19h et 21h, je suis obligé de mettre en high Twitch. Sinon, ça lag. Ça va toi au moins t'es pas obligé de le mettre tout le temps en médium. Ouais, mais en high, je veux dire, je perds, Faut arrêter. je perds le 60 FPS. C'est ça ouais. Non mais oui. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Après le Nintendo Direct, justement j'en ai pas gardé de grands souvenirs parce qu'il n'y a pas grand truc qui m'est marqué. Parce que justement ça buguait trop, mais le Fire Emblem a l'air vraiment magnifique. Le Monster Hunter, ce sera Toi, pété t'es un quand mec il de va Fire arriver. Emblem, toi. J'ai touché un peu au dernier, mais c'est pas mon truc. Surtout que j'ai un pote qui lui est vraiment très Fire Emblem, mais c'est rate. Moi non. Non mais je le trouve beau, enfin je veux dire concrètement. Après le problème c'est qu'ils ont montré plein de belles cinématiques, mais j'ai pas vu un combat. En fait. Ils ont fait des teasers avec des combats il y a un petit moment, mais ça. là on voit rien. C'est Aucun ça. combat. En fait c'est devenu un film interactif. Bah oui, bah, c'est un peu tactical RPG. On est souvent dans ce genre de truc là. Mais, Et sinon, non, la mage Mario Maker. Tu t'en fous toi de Mario Maker? Ils ont dit qu'ils allaient continuer les matchs de. moi ça Le me Splatoon et faire un rééquilibrage du jeu. Ils ont J'ai rien vu de Mario. équilibré Splatoon. J'ai absolument rien vu de Mario Maker, ni même de Splatoon d'ailleurs.
Ils vont équilibrer Splatoon, ils vont équilibrer les armes de Splatoon. Bah ils avaient bien équilibré déjà. Bah c'est vrai qu'après ils ont sorti plein de nouvelles armes qui n'étaient pas équilibrées, ouais. Bon, mais même, c'est de toute façon, Rouleau a toujours été Sama, il me semble, hein, dans le jeu, c'est violent. Hein. Mais tout le monde bride, que ce soit YouTube, Twitch, tous les players vidéo. Vous allez voir, entre 19 et 23 heures, souvent vous êtes bridés. On vous baise vraiment, mais vraiment. Parce que à ces heures-là, ce que les mecs veulent, c'est que tu regardes la télé. Et ils ont et pas internet. Et pour Splatoon, ils ont annoncé des maps ou rien du tout? C'est juste le rééquilibrage des armes. Ah si, ils ont annoncé des trucs nouveaux dans les festivals. Mais je sais pas quoi. C'est vrai que les festivals des armes et un rééquilibrage. Mais surtout pour Mario Maker, ils ont annoncé l'ajout des clés. C'est tout, c'est ça qu'ils appellent le mode ultra dur là. Et non, en fait, il y a un mode sans Mario ultra expert où tu as 6 stages à faire, de stages à mon avis qui sont sous les 1% de réussite, avec 100 Mario pour les faire. C'est vrai que c'était déjà pas assez dur. Ouais, en fait, non, mais ce qu'il y a, c'est que ça va rendre le mode expert plus entre guillemets jouable. Parce qu'ils vont supprimer les moins de 1% du mode expert, tu vois. Parce que dans le mode expert, tu pouvais tomber, je crois que c'est sous les 12% ouais, quand on commence à être expert. Sur les trucs qui étaient quasi infaisables. Mais tu pouvais aussi tomber sur des trucs qui sont, tu vois, à 12%. Ouais, les stages trolls. C'est random. Que seul le créateur, dont seul le créateur connaît la solution. Ou les stages qui sont forme perfect à la limite. Hein. C'est exactement ça. Et ouais, c'est assez intéressant, on va dire. Mario Maker, enfin, rien que le fait d'avoir mis ce mode expert et de rajouter les clés, ça va tout changer hein, pour les créateurs. Les clés, ça crée des vrais boss battles. Si tu tues pas le boss, tu récupères pas la clé, tu passes pas à la suite, tu vois. En plus, tu peux mettre des pièces. Quand tu récupères toutes les pièces, ça te fait la clé et tu peux passer au niveau. Donc, on peut faire des niveaux plus labyrinthiques avec des trucs qui soient pas juste débilement aller du point A au point B, tu vois, tu peux faire de la recherche et ça tout. évite des fois que tu fasses des raccourcis comme ce que tu prenais des fois sur certains stages en mode ah je m'en fous du chemin, on voit que ça marche aussi et puis voilà, basta. Ouais. Ça t'obligerait, enfin ça oblige le créateur, enfin non c'est plutôt le créateur qui oblige le joueur à suivre sa logique quoi. C'est assez cool. En tout cas, cette possibilité. C'est tellement un jeu de streamer Mario Maker, oui c'est vrai c'est un jeu de streamer. Oui, complètement. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi dans les petits jeux qu'ils présentaient qui allaient être sur la Wii U, là j'avais vu des trucs qui avaient l'air sympas. Dans le dernier Nintendo Direct ils avaient montré un jeu de course et tout, donc j'ai un peu pensé à F0, j'en ai pas eu aucun retour. J'avais même pas retenu. Il est déjà sorti le jeu. Oui il me semble. Hein. Mais là c'est pareil, là ils nous ont montré des trucs, ça donne envie quoi, mais c'est pareil en fait, soit c'est pas marquant, soit ils en parlent pas vraiment. Et qu'est-ce que tu penses de la Virtua Console Super Nintendo uniquement sur New 3DS? Je sais pas si uniquement ça fait bizarre. Mais déjà que ce soit sur Nintendo 3DS c'est une bonne chose parce que le Virtual Console Super Nintendo ça faisait un petit moment qu'il fallait quoi. Parce que sans déconner, Super Castlevania 4, c'est cool. Après ils sortent les gros hits Super Nintendo, ils les sortent en version US pour avoir, on va dire, la version avec la vraie vitesse de jeu. C'est quand même cool hein, d'avoir ces jeux là. Après, s'il n'y a toujours pas de mode multi, pardon, excuse-moi. Non, c'est bien. S'il n'y a toujours pas de mode multi dans les jeux, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Et moi, ils ressortent Donkey Kong Country 1 et 2. Je sais même pas combien de fois je les ai achetés les jeux. J'ai encore envie de les acheter, tu vois. Pour les faire sur 3DS. Juste comme ça. Des fois il y a des petites différences aussi. En fait j'ai manqué genre les 90% du Nintendo Direct, on n'a pas vu le même. Ah ouais d'accord, ok. Non mais ouais, non mais ça. T'as même pas vu les images de Star Fox Zero? Ah non, non plus. Je trouve déjà plus regardable. Et surtout ils ont vraiment ils ont basculé complètement la com. Ils ont dit vous en faites pas, Star Fox Zero c'est Star Fox 64 sur Wii U. Voilà, allez, comme ça. Vous aimiez Star Fox 64, c'est votre jeu quand vous étiez gamin, vous pouvez acheter la version Wii U, c'est garanti. Vous avez plusieurs chemins, plusieurs trucs, plusieurs machins. Au moins c'est clair. Ouais, au moins c'est clair, hein, c'est Star Fox 64. Tous les coups ils vont mettre un multi qui est, tu sais, peut-être à peu près pareil. Ça va être rigolo. Et ils n'ont pas parlé de Zelda Wii U, et ça c'est normal. Bah il est fin d'année ça. Il est fin d'année, il sortira sûrement aussi avec la NX, hein, peut-être.
sera sûrement sur les deux supports. Hein. Mais ça me paraît bizarre qu'on parle déjà de la NX. Enfin, j'ai l'impression que la Wii U Évidemment est que pas vieille. Nintendo part de la NX, la Wii U est un échec, il faut la remplacer. Je sais pas moi. Et la Wii U c'est vraiment une console qui est pas. Ouais, moi je trouve que qui est la pas Wii U finie. c'est un échec parce qu'il n'y a pas de jeu dessus. Mais il y a des jeux sur Wii U, il y a un million de Pas jeux tant sur. que ça. Ah mais moi j'ai beaucoup de jeux hein, sur Wii U. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup la Wii U comme console. Qu'est-ce qui va pas avec elle? Ce qui va pas, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux d'éditeurs tiers et à côté il y a la PS4 où il y a. Tu vois, où il y a FIFA par exemple. C'est ce que je dis, il n'y a pas assez de jeux. Il y a Enfin, FIFA et Call of plein de- Duty, voilà Il y a ce plein qu'il y de a, jeux, mais le c'est problème. des petits jeux, c'est pas des gros trucs. C'est pas des grosses licences. Mais. Parce que par exemple, moi ce qui m'intéresserait aussi, c'est de penser un peu au remplacement de la 3DS aussi. Parce que elle, la 3DS, elle vieillit pas mal, elle. Enfin, Bah oui, mais la beaucoup plus vieille NX, que la Wii U. NX aussi est censée remplacer la 3DS. De base, la NX c'est une console portable et de salon. D'accord. La Oui. NX pour Nintendo Cross. Bah, tu vois, on a l'impression, on se dit, mais Armand, est-ce que tu t'intéresses vraiment aux jeux vidéo? En fait, tu t'intéresses qu'au Shiny Hunting et à l'LA, c'est tout ce que tu. Bah en fait je suis dans les mécaniques et c'est vrai qu'après quand les trucs sont sortis je m'intéresse à la consommation, je suis pas trop hypothèse de machinerie. Ouais, je vois ça. Toi, t'es pas un spéculateur. Bon, en tout cas pas sur ça. Hmm. Ça je leur laisse sortir leur machine en mode voilà vous faites ce que vous voulez. Cependant moi la mablette y a pas de problème, je la trouve trop lourde. Mais y a pas de problème de prise en main, choses comme ça. Franchement, il y a des jeux sur Wii U. Hein. Je vous montrerai ma ludothèque Wii U. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a des jeux, il y a des excellents jeux en plus sur Wii U. Enfin, moi, parmi les meilleurs jeux pour le moment de cette génération auxquels j'ai joué, c'était sur Wii U. Après, oui, c'est les jeux Nintendo, c'est des jeux que j'apprécie plus, c'est sûr, mais. Ah bah déjà les meilleurs jeux c'est les remakes HD hein. Bah ça c'est clair hein. Moi je veux plus de remakes HD hein. Les remakes HD, mais tu sais, Nintendo en font aussi, hein, des remakes HD Ils en malheureusement. font beaucoup hein. Bah, les deux Zelda GameCube, ils ont fait remake HD. Hein. Est-ce que Twilight Princess c'est vraiment du HD? Ouais, oui, c'est du HD. C'est joli hein. Enfin pour certains Ouais, non, mais endroits. c'est du HD. Mais Mais, tu vois le nombre d'heures que je me suis buté sur Monster Hunter 3 Ultimate sur Wii U, quoi. Pour moi, restera la meilleure version de Monster Hunter jamais sortie parce que c'est super chiant, je trouve, de jouer sur console portable au jeu. Et Donkey Kong Country Tropical Freeze. ah ça c'est bien. Mais je l'ai pas fait encore. Traitement violent. Je l'ai acheté mais je l'ai pas joué encore. C'est les bons trucs, Et tu vois, ouais. c'est comme un bon vin, tu vois, je le laisse mûrir, je sais que le jour où j'ouvrirai je serai là, oh oui. J'avoue. Tropical Freeze, c'est bien. Ah bien, avec Xenoblade Cross, ouais. Xenoblade Cross. Et même Mario 3D World, hein, il est bien. Hein. On se dit pas, mais il n'y a pas vraiment de jeux extrêmement mauvais qui sont sortis. Il y a des jeux avec peu d'intérêt, mais pas mauvais. Tu sais, genre le mauvais jeu Captain Toad. Captain Toad, c'est complètement. C'est doré, hein. Faut jouer à Captain Toad. Il y a les deux Bayonetta, dont un Bayonetta exclusif sur Wii. À Wonderful 101 qui est une véritable merveille. Tu verras, même si c'est des Non, jeux mais qui sont c'est- estampillés Nintendo, en fait, ils sortent pas beaucoup de jeux et quasiment à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, ça déchire. Que ce soit Mario Maker, que ce soit Splatoon, le Mario Kart 8, le Smash Wii U qui est assez hallucinant. Ça, tu vois, c'est des jeux, enfin, je les connais, je c'est- connais leur qualité, c'est pour ça que moi dans ma tête Mario la Kart Wii U elle a 8, pas échoué quoi. Mario Kart 8, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Je trouve. C'est vrai que enfin, comme je pense beaucoup à mon avis aussi, tu vois, c'est le premier avis qui me passe. Moi, si quelqu'un me dit ouais, bah la Wii U c'est de la merde, mais que je m'amuse dessus, je m'en branle de son avis quoi. Donc c'est vrai que, bah je sais pas. Après j'imagine dans les chiffres, ouais, c'est sûr la Wii U elle a pas fonctionné, mais n'empêche que bah moi j'amuse toujours dessus quoi. Après bon, il faut pas faire Pokémon Rumble U. Pourquoi? Mais putain, mais j'avais Ouais, pas acheté j'avoue, tous les après t'as VO des faits. jeux comme ça, mais après t'as quelques jeux qui sont très bien sur le store, c'est le cas notamment du jeu que tu parlais, Fast Racing Neo, qui est assez sur l'Obi-Wan Kenobi, on m'a fait le Kenobi, oh merci. Il est golden. Merci Dada Didou. C'est joli hein. Il est vraiment bien fait hein. Il est vraiment pas mal fait hein. Ce Kenobi avec le béret. Puis il a été fait vite. C'est ça qui Elle impressionne, te quoi. fait des dessins Lélé de temps en temps. Oui, elle me fait des jolis dessins. Elle en fait plein pour les autres aussi. Ah oui? Mais ça prend du temps les dessins. Ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. D'ailleurs, bah, vous pourrez retrouver son live juste après nous, hein, d'ailleurs. Ouais, elle sera sur la télé Pokémon juste après. Bah, elle va encore dessiner. Je ne sais pas quel Pokémon encore. Elle fait le Pokédex complet. Mais Elle des fait fois, le Pokédex complet. Ouais, en dessin. Ah ouais, elle fait le Pokédex en dessin. Moi, c'est trop stylé comme Mais idée. des fois, elle le fait pas dans l'ordre, tu vois. Ça dépend si y a un event particulier, elle va faire un légendaire avant ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est génial.
Mais c'est long. Ah oui, c'est long. Parce que le Pokédex entier, ouais. Dessine-moi un Pokédex. J'avoue. C'est long. Et j'ai toujours pas eu de Shiny. Je sais pas si je dois me réjouir, parce que ne pas avoir Shiny, c'est ne pas avoir de Shiny Lumivol. Mais ne pas avoir Shiny, c'est pas avoir Shiny Epitrini. Donc je me réjouis ou je m'attriste. Moi je forme bien le Lumivol, hein. Il est joli. Oh là là. T'en veux un? Tu veux un de mes 4? Je t'en donne un. Merci. Bon, y en a plein. Il est qui... joli, hein, par contre j'en veux pas. Il y en a hein. plein qui jetteraient dessus. Mais non, mais tu sais bien que le problème c'est que ton Lumivol il finirait dans un PC. Je ne sais pas où est passé mon Pikachu du coup des 20 ans. Il a été offert le Pikachu des 20 ans là ou pas? Pikachu, j'ai mis des heures et des heures à aller chercher. C'est le problème. Si tu veux filer ton Lumivol à des viewers, ça, il y en a plein, ils se tueraient pour l'avoir. Ouais, moi les chaînes autres, tu sais, s'ils finissent souvent dans le PC, s'il n'y a pas un truc vraiment fort. Ça m'arrive des fois des cadeaux, des gens qui m'offrent des shinies sur écaille rouge. Tu les acceptes? Bah ouais, je les prends parce qu'en même temps, c'est souvent. Moi j'ai souvent tendance à dire j'accepte pas les cadeaux, mais non, tu mais vois, parce que toi, comme je des leur fois il y a offre des cadeaux, ils sont imbloquables. Hein. Tu vois, Chabot Saten, ils nous ont envoyé ça, ils nous ont envoyé le Sashanobi. Bah oui, tu vas pas les renvoyer. Après, c'est des cadeaux à l'équipe du SA, mais c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'accepter les cadeaux. Après, il est stylé ce Sashanobi, non? Ah oui, très bien. Franchement, il est super bien stylé, fait. C'est accroché, ouais. Non, je regardais, Oui, c'est un officiel, bien sûr, Sashanobi officiel. Ça aurait pu être une autre marque. Satoshi Gekoga. Donc Le Sashanobi. de Sacha. Mignon, par contre, il a vraiment une grande langue. Hein. Ça peut être pratique pour certaines choses, mais... Ça doit être super pas pratique quand pour boire. C'est vrai. Si j'en ai qu'on disait pour manger, parce que C'est du vrai. coup, sa bouche, en fait, il est tout là comme ça en fait. Mais il dessèche. Il se dessèche par la langue, c'est Tu vrai. fais vachement bien le mec desséché. Il va me porter chance, il va me donner mon shiny. Mais oui, donc des fois, je distribue des shiny avec la Befrista et quand les gens me veulent m'envoyer un shiny en retour, bah, je les prends. Mais généralement, ils finissent au PC. Du coup, j'ai une boîte comme ça avec les shiny des gens, je les regarde, des fois, je regarde, c'est vrai que tu fais une bonne envie de le chasser et tout. Ça me sert toujours de vitrine, tu vois, pour me motiver. Et puis il y en a quelques-uns, des fois je les entraîne parce que bah, des fois j'ai envie de montrer un truc dans une émission, un mécanisme, là je me dis ah là j'aimerais bien montrer ramassage. Oh bah j'ai pas de token avec ramassage en PC, excepté le Zigzaton shiny, quelqu'un m'a fait pourquoi j'irais capturer un autre Zigzaton si je peux entraîner celui-là Oui c'est vrai, non mais t'as raison, j'ai à peu près le même genre de démarche. Y'a Pegen, fan d'Hugo, qui nous pose la question pourquoi est-ce que tout le monde ignore Pokémon Méga Donjon Mystère? Je sais pas, il est très bien voilà. Vous retrouverez probablement un let's play d'un youtubeur très connu de Pokémon Méga Donjon Mystère en 19 parties de 10 minutes. Rassurez-vous, ah bah, y a une YouTube guerre, sera votre ami. Non mais c'est... Il y a une vraie guerre du let's play entre David Lafarge et NT sur Donjon Mystère. Hein? Je veux dire là le dernier Méga Donjon Mystère, le fait qu'il soit sorti en avance Ouais. en français ailleurs, Ouais. t'as une vraie guerre justement parce que t'as les let's players ils Mais se battent pour les sortir en mecs premier. ils se battent vraiment pour sortir le let's play en premier en fait. Bah oui, il y a une question de vitesse parce qu'en fait celui qui va sortir le premier c'est celui qui fera le plus rapidement les vues, qui aura le plus rapidement les pouces et donc qui sera le plus rapidement référencé. Donc celui qui sort en premier a le plus de chances de se retrouver en tout premier sur la page lors d'une recherche sur YouTube. Donc oui c'est important. En tout cas quand tu veux en vivre et que tu veux faire du référencement. Ouais. Et après il y a aussi l'idée et le fait que t'avances ou t'avances pas. C'est-à-dire après la vitesse où t'avances dans le let's play, quelqu'un qui va sortir un épisode par jour, bah les gens ils vont aller voir et comme ils connaîtront déjà le scénario, à moins qu'ils aiment beaucoup la personne et qu'ils viennent voir pour la personne plus que pour le jeu, et bah ils iront pas voir. Donc c'est pour ça que par exemple là tu vois t'avais NT, je crois qu'il avait sorti avant David, mais David allait plus vite dans les rythmes des épisodes, donc NT était dépassé par ça, donc là maintenant il a rattrapé au niveau des rythmes parce que finalement je sais Ah plus mais le t'es genre, hein. sérieux, c'est à ce point là? Oh là là putain je comprendrai vraie jamais strate, hein. rien à cette guerre des let's play. C'est complexe hein. Pourquoi ils font pas du live tous ces gens là? D'ailleurs leur let's play Bah c'est... NT l'a compris maintenant, Leur il let's play quoi. c'est genre quoi? C'est genre ils jouent au jeu et ils découpent c'est ça. sans jump cut? Ou est-ce qu'il y a du jump cut partout? Non il n'y a pas de jump cut. Il y a pas de jump cut. Des fois ils en font mais enfin c'est plus rare, il y a que NT qui fait du jump cut et assez rarement c'est parce qu'il s'inspire de son pote Deolink mais ça demande beaucoup de taf le jump cut.
Donc souvent c'est plus pratique d'avoir juste à l'épisode et l'héberger. Ça évite de perdre du temps, justement comme on est en il y a une idée de vitesse et du fait qu'il faille poster les épisodes rapidement. Ben si tu prends du temps à les faire, tu les sors plus tard et si tu les sors plus tard, bah tu perds la guerre de vitesse. Et je comprends. Enfin, ouais. Ouais. C'est quoi l'intérêt de suivre un let's play en différé sur YouTube? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin, tu penses vraiment que le mec, il va, quand tu vas poster ton commentaire YouTube, Prums, lol, live 12, il va répondre? C'est dépendant, des fois non. Des fois, Et que si, par exemple, là, quand Moon et Sun va sortir, je serai probablement en live pour faire, tu vois, le jeu en direct sur un marathon. J'inviterai des gens, mais les gens ils seront là, tu vois, on pourra faire le marathon ensemble. Bah oui. On pourra jouer ensemble, ça le jeu vidéo. C'est pour ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le... T'imagines, le gamin il veut faire le let's play, il fait 10 minutes avec New Titeuf, il attend demain, il refait 10 minutes avec New Titeuf. Voilà, mais tu le fais, tu proposes la VOD après, tu vois. Comme ça les gens peuvent interagir, et puis après ceux qui n'étaient pas là présents sur le live, ils peuvent quand même avoir accès au jeu, à l'interaction, et se dire « Oh bah du coup je serai là la prochaine fois ». Je sais ça, je suis trop vieux. Mais le truc c'est que, vous vous rendez pas compte, mais le let's play, aujourd'hui c'est la formule qui marche le plus sur YouTube. Hein. Et on n'a toujours pas trouvé... On n'a toujours pas trouvé ce qui détrônera ça. Hein. Même le jump cut c'est fatigant. Hein. Enfin si la vidéo est vraiment longue, ça peut être très fatigant. C'est pas, tu vois, tu peux regarder un let's play justement en te détendant, tu vois. Alors que le jump cut, t'as des coupures tout le temps, t'es là, le cerveau il travaille quand même. Tu essaies de suivre une ligne de dialogue, puis la personne elle a estimé que c'était pas important, donc elle est passée à autre chose, donc bah, moi ça me fatigue pas. Ouais, moi je comprends. Je comprends. C'est pareil, j'ai dû m'informer, j'ai dû regarder quelques vidéos de Squeezie de temps en temps. Ouais. Quand tu es dans un jeu, tu te plonges dedans aussi. Des fois, même quand tu regardes juste l'aventure, c'est pas toi qui y joues, tu t'imagines un peu l'espace et tout. Enfin, toi, tu vis ton aventure, mine de rien. Et quand t'as jump cut, bah. T'es en train de t'imaginer des trucs, puis d'un coup, ah, mais non, ça y est, on passe tous dans un autre environnement, voilà. Donc, oui, ça retient le moment d'humour, mais en fait, c'est pas le jeu qui est mis en avantage dans un jump cut, c'est le youtubeur, c'est le caster. C'est la personne qui tourne. En gros, ça met vraiment en avant ses expressions à lui, ça met pas en avant le jeu. Le let's play ça met en avant le jeu, donc tu peux regarder un let's play même si t'aimes pas la personne parce que t'aimes le jeu. Mais après, il faut pas que la personne parle. Faut vraiment, ouais, tu vois, c'est... Je suis vraiment un vieux, hein. Moi, il est pas shiny, je prends les parties, je les upload comme ça sur, tu vois, sur YouTube. T'as des parties d'1 heure à chaque fois, vas-y débrouille-toi avec ça. Bah ça marche. Il doit se passer rien, mais le truc c'est que ça n'a aucun intérêt. Franchement, il est pas shiny. À regarder sur YouTube, ouais, peut-être si ça fait passer le temps, tu vois, ton cerveau travaille pas trop, c'est quand même il est pas shiny. Des fois il y a des interviews, tu vois, comme on a eu, c'est sympa. Bah, mais il y a des choses qui sont sauvegardées, que les gens veulent revoir. C'est 1 million de fois moins intéressant. Toi qui es actuellement en train de regarder cette vidéo sur YouTube et qui a posté Proms 2, LOL, Prout ou je ne sais pas quoi en commentaire, que de parler là. Bah sur quelqu'un qui fait le choix de pas jouer une guerre de vitesse parce qu'il en a rien à faire, tu vois, c'est pas important, bah il prendra probablement le temps de lire les commentaires et après d'y répondre au prochain épisode en disant ouais du coup j'ai fait le tri, machin. Il y en a beaucoup qui font ça aussi, c'est-à-dire après dans l'idée de guerre de vitesse, ce qui se passe c'est qu'ils postent, souvent ce qui se passe c'est qu'ils tournent à peu près 5 épisodes de vue, comme ça ils ont de la marge. Ils commencent à en poster un, ils regardent déjà les premières appréciations et à partir du 6ème épisode, pof, ils réagissent dessus. Ce qui fait qu'ils ont toujours une longueur d'avance mine de rien. Et donc il y a quand même une interaction avec les viewers. Après il y a un retard d'épisode, c'est sûr ce sera pas tout de suite dans l'épisode d'après qu'il y aura la réponse. Mais il y aura une réponse. Ouais je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'épisodes aussi qui passent à la trappe. Quand tu mets beaucoup de vidéos sur YouTube, t'as pas le temps de regarder tous les commentaires. C'est pas parce que t'as pas le temps en mode oh là là ça me fait chier et tout, bon, c'est parce que tu montes et tout. Les Pachani c'est un peu particulier, c'est un podcast donc tu peux lancer et écouter, t'as même pas besoin d'interagir. D'ailleurs, il n'y a pas les, tu vois, les 2000 personnes qui regardent, ils sont pas actuellement en train d'être sur le chat discuter, il n'y a pas 2000 personnes sur le chat, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, oh, bah ça serait déjà un beau merdier. Déjà que c'est un beau merdier, hein. Oui, c'est à toi que je parle, toi là sur le chat. Fous la merde. Mais tu vois, quand je rate tes lives, je télécharge et je les écoute, hein, quand je promène mon chien et tout. Ouais. Ah, moi je fais pas ça, moi je le regarde. Ah oui, quasiment mais t'as pas le temps. Rien. Pardon. C'est parce que t'as pas sur le temps. YouTube. Mais toi tu produis. Enfin les seuls trucs que je regarde en différé, les rares trucs que je regarde en différé, qu'est-ce que c'est? Tu produis. Tu consommes pas. Bah si je consomme, mais je regarde les web TV quand même. Tu consommes moins.
je regarde la rétro 1D, je regarde des GLTV1, je regarde, je sais pas, je te dis n'importe quoi, je regarde The Mexican Runner. Hier j'ai regardé The Mexican Runner terminé Wrecking, comment il s'appelle ce seul jeunesse, je sais plus. Je vois ce que c'est, mais... Les seuls trucs que je regarde, mais encore même je les regarde pas, c'est des replays de Street, tu vois, ou alors des petites vidéos courtes sur des phases de Street, histoire de me tenir au courant, tu vois. Ouais. C'est de la documentation, plus qu'autre chose. C'est bien ce que j'ai dit finalement, comme tu dis c'est de la documentation, ça reste dans le cadre de ton travail. Ouais. T'es moins dans la position de consommateur, en fait. C'est pas la même consommation. Ouais. Wrecking Crew, ouais, c'est ça. Quand je chasse, moi j'ai souvent besoin d'avoir un contenu pour pouvoir me tenir éveillé, d'accord, parce que ça, même quand j'écoute la musique et tout, ça m'endort parce que c'est C'est vrai agréable. que c'est chiant de chasser seul sans rien. Ouais, non, mais des fois c'est agréable en fait. Enfin, j'aime bien, tu vois, la musique du casino comme ça, moi j'aime bien, mais ça m'endort évidemment parce que justement je suis bien. Donc je me mets un petit film pour me concentrer, pour penser à d'autres choses aussi. Mais même si tu suis pas mal de youtubeurs qui te plaisent et en même temps tout le monde te plaît pas, s'ils sortent des vidéos de 20 minutes chaque jour, ok, normalement tu tiens la rythme, et puis il y a des journées où ça y est, t'as tout fini. Et là tu mates quoi, là t'es bien content d'avoir des playlists super longues, Moi, je très longues. il y a peu de choses qui me plaisent sur YouTube en fait. C'est un truc de ouf. Ça dépend aussi, tu vois, Je s'il y trouve a ça du tellement, suspense, si il y a des trucs que j'ai réussi à accrocher. Par exemple, tu vois, il y a quelques vidéos que j'aime bien regarder. Par exemple, les vidéos courtes de Rufio, comme Soma ou des choses comme ça, c'est des choses que j'aime. Coma, je sais plus comment il appelle ça, Rufio. C'est des trucs que j'aime assez bien regarder, tu vois. Parce que ouais, ça parle de sujets qui m'intéressent assez vite. Je dois bien t'avouer que le dernier coup, j'ai rattrapé mon retard du JDG, histoire d'être à jour. Qu'est-ce que je peux regarder encore sur YouTube? J'essaie de trouver, réellement de chercher. Coma, Soma, oui. Oui, Coma, ouais. Toka, mais pourquoi Toka? Mais tu vois, en fait, je regarde parce que je suis intéressé. Même pas le nom de l'émission, tu vois, je l'ai même pas en tête. Je regarde Karim Debache, ouais. En même temps, Karim, qu'est-ce qu'il est bon. C'est pas pour sucer, mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Voilà. Mais ouais, après je vois... Non mais ouais, les VOD, moi je regarde souvent, mais c'est ça, après il y a une question de suspense. Par exemple, autant je préfère quand MV fait du FTL. FTL c'est le jeu de la chiantise, mais en live c'est super bien. Par contre j'ai plus de mal sur une VOD de FTL. Parce que il y a une vraie question de suspense quand même sur FTL. Bah si tu sais ce qui se passe à la fin, ça va terrible. Après sur des jeux où tu sais que la run va se finir, par exemple, des fois tu regardes des VOD d'Isaac, ça m'arrive. Bon après Isaac maintenant que j'y ai joué, tu vois, mais je peux plus parce que maintenant je suis tellement fort que quand je regarde MV je me dis quel sac à merde quoi. Mais... J'avoue. Mais ouais, mais tu sais, plus sérieusement c'est vrai qu'après des vidéos de best-of, des trucs, je sais que c'est des machins qui marchent sur YouTube parce que je comprends que l'intérêt que ça peut avoir. Tu sais, les gens ils ont pas le temps de mater et de digérer des trucs de 3-4 heures, c'est pas possible. Donc je comprends le truc, mais je regarde très peu. Parce que je suis en podcast, après c'est pas forcément YouTube. Gaijin Dash, tu vois, Gaijin Dash, c'est une émission justement avec ton copain Grégoire Hello. C'est une émission qui dure 1h30 et quelques, un podcast qui dure 1h30, 1 heure, enfin ils essayent de faire 1 heure, ils n'y arrivent jamais. C'est quelque chose que j'écoute, des fois j'écoute un peu Passe le Stick aussi, tu vois, en podcast quand je suis pas en live, quand on passe le stick. Et mais c'est tout quoi. Après moi ça m'arrive comme de regarder les VOD de MV sur FTL, hein. C'est-à-dire il faut vraiment pas que je me sois spoilé la fin, tu vois. C'est-à-dire il faut vraiment pas qu'on me dise à la fin il meurt avec son kestrel, là. Il a allé en castrel, ah oui d'accord. Tu fais des VOD Mister MV? En tout cas elles sont sur Twitch, elles sont pas toujours sur YouTube. Mais ah oui c'est vrai. Non mais comme elles sont sur Twitch, on rappelle, les VOD sont sur Twitch. Hein. Tu sais, vous avez même pas besoin, même avant que la fin du live, vous pouvez regarder le live. Donc ça c'est beau. Ah oui, parce que le stick un peu, Mister Timoth. Et aussi, il n'y a pas trop de trucs que j'écoute en dehors, c'est ouf. J'ai l'impression de m'intéresser à rien. Et pourtant, je regarde beaucoup de live. Mais genre, le live, vraiment beaucoup, c'est ma télé. Twitch, c'est ma télé. Tous les week-ends, il y a un tournoi de baston, je suis dessus. Et pour d'autres, tu vois, Twitch,
Bah, il y en a, c'est pas les personnalités qui recherchent sur Twitch. C'est aussi d'autres personnalités, c'est pas la même manière de travailler sur Twitch que sur YouTube. Donc t'es pas forcément pareil et tout. Par exemple, NT, bah, quand il est sur YouTube... tu peux le dire, vas-y, dis-le, dis-le, vas-y, dis-le. Non mais je veux dire, tu regardes, t'as des moments, il est bien, il est en forme. Allez, dis-le. Je suis en train d'expliquer. Et du coup, des fois, dans des vidéos, il est moins à l'aise. Parce que c'est aussi ça, quand tu produis des vidéos tous les jours, bah, on sent bien qu'il y a l'influence. Bah, ce qui se passe, c'est qu'en stream, tu peux justement interagir avec la personne, tu peux la rassurer, comme ça. Dans une vidéo YouTube, tu peux pas. Si tu vois la personne qui se sent mal, bah tant pis, tu sautes, hein, tu skips, tu peux pas aider. Et je sais pas comment exprimer ça, quoi, mais... En fait, le truc, tu sais, la plupart des productions YouTube, des formats courts aujourd'hui sur les jeux vidéo, tu sais, c'est toujours à peu près les mêmes genres de séquences. T'as un mec en voix off, en fait, qui raconte sa live sur des images d'un jeu, et puis il envoie des punchlines genre à l'infini. Et t'as la punchline qui apparaît sur l'écran, du genre, tu vois, il fait un LOL, et il y a un LOL qui apparaît à l'écran, tu vois, genre un MDR, et t'as le MDR qui apparaît à l'écran. Alors, il y en a des fois, ils le font juste comme ça, il y en a d'autres, ils le font en mode foutage de gueule de ceux qui le font. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je regarde ça, je suis devant mon écran comme ça. Comme ça, c'est aussi débilisant. Et j'attends que ça se termine, tu vois, et parce que là... Et les vidéos se veulent humoristiques, mais j'arrive pas, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ça fait 2 semaines que j'allume plus ma télé, sauf pour jouer à la console. Bah là, je viens de recevoir enfin mes box TV. Ils me les ont envoyés Orange. Tu sais, non, j'y avais le droit dans mon abonnement. Et j'ai même pas tilté qu'ils me les avaient pas envoyés. Du coup, il me dit ah, il y a Koh-Lanta. Tu les paies plus cher. Il y a Koh-Lanta, il y a Top Chef, là. Comment? Parce qu'elle aime bien regarder Mizu. Il y a comment ça s'appelle? Secret Story. Et finalement, tu vois, la TV par exemple, c'est pas du live, c'est juste une VOD YouTube qu'on te colle. C'est ça, avec beaucoup de pubs au milieu. Et Arthur. C'est un replay, parce que c'est juste un montage qu'on te colle à 1 heure, mais tu pourrais le regarder à n'importe quelle heure. T'es pas obligé de le regarder à l'heure que t'imposes à la télé. Est-ce que je connais Link et Terracid? Oui, je connais Link et Terracid. Mais Link et Terracid, enfin, ils font quasiment que du live, Link et Terracid. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir et une présence sur YouTube et une présence en stream. C'est-à-dire que si tu veux... non, mais il y a des mecs qui sont pas faits pour faire du stream. Non, mais c'est ça, c'est comme... Je te le dis sincèrement, tu mets certains youtubeurs, let's players sur Twitch et tu les fais, vas-y, parle. Là, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de jump cut, il n'y a rien, et les gens ils sont là, ils parlent. Vas-y, allez, maintenant, c'est ça. Fais le guignol. Tu vois, t'as les gens, ils sont... C'est pas pareil, tu peux avoir une présence partout, mais... C'est ça. Mais du coup, les Twitchers s'exportent largement mieux sur YouTube que les YouTubers s'exportent sur Twitch. Ouais. Oui, ça demande pas les mêmes compétences, parce qu'en même temps, quand tu commences à stream, bah tu vois, ton matériel il est là, c'est bon, tout est cadré, t'as Explit qui fait tout le boulot. Quand tu fais ça sur YouTube, soit justement tu passes par Explit pour faire ta vidéo, mais bon, il faut toujours quand même mettre une petite touche de montage. Soit il y en a, ils enregistrent avec des caméras à part, ils font des trucs, il y a des setups, comme il y a l'idée de montage, l'idée de bien faire, donc c'est un travail d'après, quoi. Et des fois ça peut être moins motivant aussi, parce que quand tu fais du stream, bah t'as produit ton truc, tu peux le diffuser tout de suite. Des fois sur YouTube t'as produit, t'étais hype et tout, puis après à faire le montage, bah des fois c'est le travail qui est moins rigolo, ou ça peut être d'autres choses, ça peut être le traitement son. Bon, par contre j'aime beaucoup faire du traitement son, mais après le montage en soi, je suis pas super fan. Alors on me demande si je regarde What the Cut. Non, je crois que je l'ai quasiment... Si j'ai vu un épisode de What the Cut, c'est Nio qui m'a forcé à le regarder, je crois. Et ouais, non, What the Cut, c'est le prototype même du truc qui me... Un mec qui commente une série de vidéos drôles YouTube en essayant de refaire des trucs drôles dessus, ça me... Bah, je pense qu'ils l'ont même compris eux-mêmes. Hein. Tu vois, je vais regarder la vidéo, je vais ni rigoler, je le sais, et je vais ni apprendre des choses, je le sais. Donc il n'y a aucun intérêt que je regarde la vidéo, tu vois. Donc, Antoine Daniel, c'est quelqu'un de cool, mais... Enfin, le premier coup que j'ai croisé Antoine Daniel, c'était au Stunfest. Il était au tournoi, tu sais, on faisait un tournoi 2X entre mecs invités, tu sais, qui se la jouent Rosta. Et j'ai dû demander à Karim, c'est qui? Je lui fais à Karim, c'est qui
c'est qui lui Laissez-le. pourquoi si je le fais, c'est Antoine Daniel, il fait des vidéos sur YouTube, il a des millions d'abonnés. Je connais pas, il fait quoi? À cette époque, je ne connaissais pas encore Nio. Le fameux Nio de YouTube. Donc non, je regarde pas What the Cut. Et globalement, il n'y a pas de programme YouTube que j'attends. En plus, comme c'est en VOD, je m'en fous, je peux les regarder quand je veux en fait. Donc, Mais tu vois, dans What the Cut avec Antoine Daniel ou dans Salut les geeks avec Mathieu Sommet, bah, tu vois, même eux, à mon avis, ils ont senti qu'au bout d'un moment, juste commenter les vidéos, juste pour. Ouais, non, mais attends, après moi je parle, moi je suis pas client, c'est tout. Non, mais c'est bien, non, mais c'est bien. Je te dis, j'aime bien regarder une vidéo. Franchement, la vidéo parfaite pour moi, c'est à la fois c'est drôle et à la fin j'ai appris un Mais truc. je rebondis vraiment sur ce que C'est t'as dit. violent, c'est les mecs qui arrivent à faire ça. Tu vois, Karim il sait faire ça, Rufio il sait faire ça. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui savent faire ça. Tu vois, t'apprends des trucs et en plus c'est drôle. Et c'est goldé quand c'est comme ça. C'est les meilleures vidéos. C'est sûr, on sent que même ils ont réalisé ça parce que ils ont réalisé également leur impact sur le public. Ils essaient de placer des messages qui sont relativement politiques quand même dans leurs vidéos. Ils ont des convictions, ils les partagent. Et tout. Ouais, et toi, je vois l'idée. Par contre, dès que ça commence à parler politique, ça m'emmerde. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu des fois l'essai, hein, tu sais, dans les lives, d'essayer de parler un peu politique. Les mecs aussi, ça les emmerde. Oui, en fait, dans un live, vraiment, les gens, ils veulent pas qu'on leur parle de... Oui, bah, ça, leur vie, c'est de la merde. Notre vie, c'est de la merde. Ça. Tous nos vies, c'est de la merde. Donc arrêtons de parler du fait que nos vies, c'est de la merde, d'accord? C'est ça. Essayons de nous éclater. Mais tu vois, c'est super intéressant parce qu'en fait, t'as vraiment l'image de la politique telle qu'on l'a aujourd'hui. Et puis en fait, t'as juste le fait que la politique à la base, c'est juste notre façon de vivre ensemble, quoi. Donc en fait, juste le fait de dire à quelqu'un, ah ouais, tu vois, ça c'est une manière de vivre, ouais, ça c'est déjà une forme de politique. Mais tu vois, maintenant, politique, c'est clair que c'est que le truc ultra corrompu, c'est notre vie de merde et tout, ça c'est clair. Ça, c'est l'image qu'on a aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut plus en parler. Peut-être qu'un jour ça changera. Qu'est-ce que je pense de Zerator? Zerator, c'est un vrai liver, mais du genre. Enfin, moi, c'est un pur liver. Hein. Ouais, c'est vraiment un pur liver. Zerator, c'est un mec qui est capable de lancer n'importe quoi et il va t'intéresser. Alors après, je regarde très peu de live de Zerator, je dois vous avouer, parce que. Il a des morceaux extraits sur son. Parce sur que, son YouTube, ouais, non, mais surtout, ouais. Zerator, il fait quand même beaucoup de jeux PC. Enfin, c'est pas des jeux qui me parlent énormément non plus. Tu vois, même si le format est plus court sur Zerator, c'est en vidéo YouTube, parce que c'est. Bah, il fait les best-of. Ouais, il fait les best-of bah, comme les Wankill. Tu vois, ça doit être condensé. Comme les Wankill. Je préfère regarder le live. Les Wankill, ils se montrent pas. Je préférerais qu'ils me proposent la VOD complète plutôt que de mettre ça. Mais tu vois, par exemple, c'est un choix, c'est un goût. Et moi, je suis pas là pour juger, hein. Je vous dis juste ça en tant que mec, moi, ce que j'aime regarder, ce que j'aime pas regarder, hein, c'est tout. Hein. Zerator, il passe son temps à lire les dons. Ah bah si c'est comme ça, c'est live maintenant, c'est ouais, c'est sûr que c'est devenu chiant. Moi, tous les mecs, tous les streamers américains qui ont commencé à faire ça, j'ai arrêté de les regarder, tous. Tu sais, avant, je regardais pas mal Justin Flynn, hein, quand même, parce que je trouvais ça marrant, comment il faisait un peu de shiny hunting. Et à un moment, Justin Flynn, ça s'est transformé en thank you so much for $3,000 donation. Et le mec, il fait que dire merci. Oh, un don, oh, un don, oh, un don. Bah ouais, c'est rigolo parce que tu sais, moi va crever avec ton fric et tes dons, va t'étouffer. T'as vraiment une approche différente des dons. T'as MV qui lui est vraiment contre quand il a un travail. C'est vrai que moi j'ai vraiment cette approche. Et puis là, bah du coup, bah moi je vais vers les dons. Parce que moi aussi, je suis contre quand j'ai un travail, j'accepte pas les dons. Et puis là, bah du coup, si les gens ils veulent me soutenir et tout, parce qu'au final, bah les subs ça suffit pas non plus. Même si les gens ils veulent sub, ouais, des fois il y en a ils veulent des... C'est normal, je te dis, moi je te dis, je suis en CDI, j'ai un métier, je suis chez Webedia, je vais pas accepter les dons des gens quand même, bordel de merde. C'est pas les dons qui soutiennent ma démarche, c'est... Ça y est, maintenant on fait raquer ceux qui ont du pognon, ouais, on fait raquer Webedia. C'est intéressant quand même parce que du coup t'en as quand même qui eux font un métier, qui eux acceptent les dons machin, et ils ont toujours cette approche de ah ouais, thank you very much et tout, et au final ils se battent un peu les couilles, tu vois. Je veux dire, c'est devenu mécanique comme message, alors que dans le fond un don c'est toujours quelque chose de particulier. Ouais, c'est ça. C'est toujours, enfin moi ça me prend au cœur quoi, à chaque fois je me dis oh merde. Mais c'est parce que t'es pas encore assez gros pour que ça devienne banal. C'est ça, au bout d'un moment je serai là. Allez, ouais, les Zerator, son Paypal il déborde. Allez, les paquets de chips là, les dons, vas-y. Mais les gens ils sont contents, ils sont contents que son Paypal déborde, tu vois. On a l'impression qu'ils ont accompli quelque chose, ils essayent de battre le PB du Paypal de Zerator. Ces dons sont salés. Oui, là, les seuls dons que j'accepte c'est pour le MMC Ken Mobile, mon très cher. Mon très cher Armand. Donc, si tu veux donner pour ma prochaine voiture, tu peux.
Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, là, je crois. Impressionnant. Attends, on va pas avoir trouvé de shiny, c'est bientôt l'heure du FIFA Show. Attends, on était deux à chasser. Merde. On n'a rien trouvé, hein. C'est horrible. C'est pas l'heure du FIFA Show, c'est l'heure du live des seins de LA. Oui, c'est l'heure de tout. C'est l'heure de beaucoup de trucs. C'est ça le plus important. Moi j'enrage de pas pouvoir regarder ça tout le temps à fond. Les lives c'est goldé, hein, c'est super calme et tout, c'est détendu. Ça fait du bien aussi, tu vois, quand on n'arrête pas de parler comme ça, quand on voit du jeu vidéo en masse et tout, de se dire ah ouais, il y a quelqu'un qui décide. Et là c'est le calme. Mais bon, oui, Zera, il est très gros. Mais justement, enfin franchement, déjà je vois de temps en temps, tu vois, rien qu'avec les subs, des fois c'est un peu cancer les lives, tu vois, avec les trains de subs, j'imagine même pas avec sub plus don. Les lives c'est aussi un kiff, hein. Si je live c'est aussi parce que je kiffe. Hein. Donc déjà MV, il gagne tout par les subs, c'est inadmissible, il ne doit même pas travailler chez Webedia. Ouais. Quand tu comptes ses subs, t'es là, tu fais ouais, le mec c'est déjà plus de 1000 € rien avec les subs chaque mois, n'importe quoi. Sacré MV. C'est une honte. Sacré MV. En plus, là j'ai cru dire que voilà, il réunissait l'argent pour les étudiants, mais dans le fond, à mon avis, il va tout garder. Non, je pense qu'il gardera tout et ensuite il fera un gros doigt à tout le monde et plus il fera de doigts aux gens, plus les gens lui donneront de l'argent. Tu vois, il est dans ce genre de mécanisme, Mister MV. Ouais, il est tellement cool. Non, c'est une bonne démarche. Par contre, je sais pas du tout de quoi ça va, enfin comment ça va se finir son espèce de gros projet avec d'autres streamers justement. Enfin, je sais pas ce qu'il compte faire. Parce que là, il est en train de, enfin, je veux dire, là, il bosse les journées, il se tue les nuits. Il va jamais tenir son gros live de fin de semaine. Alors, je te rassure, MV ne bosse pas de ses journées. Ça peut te, bon, ça peut te rassurer. Voilà. Ça peut te rassurer. Je te rassure, il bosse pas. Non mais oui, voilà, c'est tout ça pour expliquer la spirale de YouTube. Le YouTube game. J'ai l'impression que c'est plus un truc de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un truc de jeune, moi. Tu vois, je suis quand même un ancien sur YouTube, tu sais, j'y suis depuis 2008. Alors, il y a des gens qui ont commencé avant moi, mais je voyais bien, moi, en 2009, les mecs sur YouTube, enfin, qui étaient juste en haut, tu vois, il y avait Diablo X9, JDG, moi, et BFM TV Info France, tu vois. On était dans les top 4 français à chaque fois, avec des vues qui étaient, somme toute, assez modestes. Moi, parce que je faisais énormément de volume, parce que j'ai toujours été un mec qui envoyait énormément de volume. Et les autres parce qu'ils faisaient énormément de vues sur des vidéos comme ça. Mais ça a jamais vraiment décollé en fait. Et j'ai très vite voulu me casser, moi. Ce que je voulais, c'était aller commenter sur scène, c'était faire des lives. C'est ça, YouTube finalement, si tu veux monter, c'est soit tu arrives à monter par toi-même, soit il y a quelqu'un qui dans le même domaine que toi monte plus haut et qui peut t'emporter dans la traînée. Ouais, puis après Minecraft est arrivé. Ouais. Sans se presser. Minecraft ça a changé pas mal de choses. Ah oui, Minecraft. Et aujourd'hui tous les youtubeurs ils sont en mode maintenant qu'est-ce qu'on peut trouver pour remplacer Minecraft. Minecraft c'est ça. C'est exactement voilà. Donc ça c'est aussi une grosse problématique ça. Donc ils font tous les let's play d'OPSP du monde de la Terre, de tous les jeux de la qui Terre, ressemblent à Minecraft. Jusqu'à ce que ça marche. Il y a bien un truc qui va prendre. Dès que ça ressemble un peu à Minecraft, oh, est-ce que c'est mieux que Minecraft? Suspense. Non ça c'est les vrais débats ça les gens, vous imaginez pas à quel point parce que Minecraft ça en fait chier beaucoup. Et en même temps mais ça reste ce qui marche le plus. Ça les fait chier hein. Minecraft. J'avoue Minecraft. Punaise, j'ai pas eu de shiny, Armand, je suis dégoûté. C'est pas fini Ken. C'est chaud. C'est pas fini, regardez, j'ai encore 19 mélophées là. C'est pas fini. 19. Oh là. Il y aura un cadre bleu, hein. Si les chenilles, il y aura le cadre bleu et la petite étoile. Elle est passée femelle, c'était le chenille. Ah, le cadre change, il est bleu le cadre. Ouais. C'était super bien, tu vois. Passe du mauve au bleu. Mauve avec l'étoile et tout, tu vois, c'est... Ah, ils sont beaux. Tu vois, c'est ça. Hein. Ah ouais, t'as raison. Ça se voit bien. Ah, c'est beau, c'est vraiment beau, très beau. C'était une belle époque, hein. Maintenant c'est de la merde, le Pokémon c'était mieux avant. Ouais, surtout la version rouge-feu,
Probablement un des jeux les plus ergonomiques de l'histoire. Rouge Feu, c'est comme Rouge mais sans les glitches. Donc c'est moins drôle. Bon, il est clairement pas shiny, hein. Alors que Mister Timothée essaye encore de gratter, hein. Et là, il dit subez à la chaîne Pokémon, allez-y, balancez la max. Encore en mode gratteur, gratte des subs, gratte des remboursements, gratte des chips. Il gratte tout ce qu'il peut. C'est violent, fieux. Putain. Bah moi j'espère qu'en montant il y aura mon McDo, hein. T'imagines si Trunks a vraiment amené un McDo, moi je pète un câble, hein, je l'embrasse. Bah de toute façon, aller chercher son McDo dans sa boîte automatique, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. C'est un petit coup sur l'accélérateur, un petit coup sur le frein, un petit coup sur l'accélérateur, un petit coup sur le frein. C'est easy. Complètement easy. Ah ouais, non mais Timothée il essaie vraiment de vendre les emotes de la télé Pokémon. Qui d'ailleurs sont complètement, enfin je veux dire, qui ont été choisis de façon très partiale, hein, puisque Ken avec le bras comme ça, certes, ouais, c'est super badass. En fait, tu peux faire sur la télé Pokémon, tu peux faire une photo avec Verdier. C'est ça, c'est ultra badass. Mais ça chope 2 emotes. Et donc pendant ce temps-là, depuis quand Verdier c'est la télé Pokémon? Ah bah il y a un moment, écoute, il y a un moment, je sais bien qu'il est pas shiny, c'est les vues. Franchement, moi c'est bien connu, c'est Pokémon, voilà. Je suis, avant moi il n'y avait personne, après moi il n'y aura personne d'ailleurs. C'est vrai, la télé Pokémon va disparaître. Bien sûr. Comment ça? Oh là, les vrais bails. C'est à la rétro 1D qu'il faut sub, car il y a une emote avec un robot à moustache. Et il y a nulle part ailleurs une emote avec un robot à moustache, alors que des emotes de Verdier, tu peux en trouver des millions, tu vois. Mais un robot à moustache, il y en a qu'un. C'est sur la rétro 1D. Sub à la télé Pokémon. En fait, il faut sub à Ken, il faut sub à télé Pokémon, il faut sub à la rétro 1D. Venez, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes. Voilà, tu vois, Micuvé, il sait, lui. Ah, mais Micuvé, il m'a sub. Donc, putain, mais il y a vraiment beaucoup d'emotes. C'est fou. Bah, ah, merci, Bad Foxy. Il n'y a pas d'emote Armand, là. L'emote hype Armand. C'est le IQ. Ah, il pue. Allez. Oui. Oh, j'ai dit aller, blah, il a brillé mon gars à la dernière frame et c'est encore un putain de vol de merde. Putain mais j'ai fait la récarnette du siècle, enfoiré. Ah désolé. Pour une fois je regardais pas ton écran. T'en veux? T'en veux, j'en donne. Là. J'en donne, bon allez, je peux pas tuer un shiny, c'est impossible, c'est mentalement impossible. Oh là là, et puis moi j'ai rien eu là. Oh là là, on peut voir. Oh là là, mais du coup t'as gagné cette fois. Cette fois t'as gagné. 5, et oui j'ai gagné. J'ai gagné, mais ne sois pas trop salé, maître Armand. C'est un Pokémon que j'ai en 5 fois. Allez, coach critique les gars. C'est une ball différente, j'espère. Hop. Non, la filet ball, j'ai déjà dû l'utiliser. 5ème Lumivol Shiny. Ghetto Dazé. Là, du coup, t'as des gens, ils vont regarder ta VOD juste pour Lumivol et donc ils vont tous taper. À la fin. Non, parce que maintenant, je fais une feinte en fait. Je coupe juste avant le Shiny. Comme ça, les mecs, il est pas Shiny et ils sont dégoûtés. Putain, quel sale jeu, mais quel sale jeu. Mais quel sale jeu, mais va mourir. Il faut lui donner un nom vite fait avant de mourir. Armand. Oh, je ne sais pas. Je sais. Ah, c'est une femelle, c'est pareil. Je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Lelays. Mais oui, c'est des voilà. lays. C'est les chips, les lays. C'est les lays. C'est parfait. Le nom était tout trouvé. Il est transféré dans le Shiny G2. Il est pas de G. Il est pas de G. Et Shiny, ça fait le 5ème. Il est tellement garanti. Voilà, bah merci maître Armand en tout cas d'être passé ici. Oh mais de rien. La semaine prochaine normalement. J'en t'ai emmené de force en même temps. Hein. C'est ça. La semaine prochaine normalement on recevra Grégoire Hello. Du coup un Greg qui nous parlera de son amour pour le Japon. Il nous expliquera comment One Punch Man l'a rendu riche. Et qui nous expliquera pourquoi est-ce qu'il est à une chips près quoi.
quelle est cette kleptomanie culinaire hallucinante de sa part. On vous laisse avec le FIFA Show. Moi je vous retrouve à 21 h pour l'OP Uncharted 4 sur le multi d'Uncharted avec toute la GL Family. Voilà, j'y remplace Mister MV. Je vais jouer à un jeu que je n'ai jamais joué, dans un multi que je n'ai jamais testé et qui, selon les dires actuellement sur Twitter, semble pas mal être instable. On a tous testé les bêtas de Street Fighter V, on sait comment c'est. Du coup, je pense que Monsieur Karaté et moi, on va faire une bataille de pouces et je le battrai au Janken. Ça va être passionnant. Voilà, soyez avec nous à 21 h. Merci Maître Armand, des bisous. TV1 FIFA Show. TV1 FIFA Show, TV2, le live des Saints de LA et TV3, vous avez le coffre à Shmup avec Ashton qui est en direct de chez Titavion pour tester des shoot'em up absolument hallucinants. Voilà. Merci à vous. Exactement. Oh, merci à vous. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Sayonara. Arigato. Sayonara.